Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente un outil pour aider nos élèves à se représenter des situations problèmes ou tout simplement à se représenter des opérations, que ce soit la multiplication, la division, l'addition ou la soustraction. C'est un outil qui m'a été présenté dans la formation Prime que j'ai reçue dernièrement. Donc, c'est un tableau très simple, partie, partie, tout. Donc, quand on fait un problème mathématique où on fait une soustraction, une addition, n'importe quelle opération, il y a toujours un tout quelconque et on peut le représenter avec ce tableau-là. Donc, si par exemple, mon problème, c'est que, je ne sais pas, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 12 bonbons, par exemple, dans mon sac et je veux en donner à un de mes amis. J'en donne 5 à mon ami. Donc, je peux déplacer les jetons. Ça peut être des jetons, là, évidemment. Ici, j'ai des macaronis, mais ça peut être vraiment n'importe quel matériel de manipulation. Donc, je vois clairement, si je demande, par exemple, dans mon problème, combien il m'en reste, bien, c'est facile à représenter. Donc, je prends mon tout, je peux le bouger comme ça et ça montre l'autre partie. Donc, je pourrais dire, ben, j'en ai donné 5 à mon ami, il m'en reste 7. Je pourrais faire, ça ici, c'est une soustraction que je viens de faire. Je pourrais faire la même chose avec une addition. Si je dis dans un sac, j'ai 5 bonbons, ensuite, j'ai 7 bonbons dans l'autre sac, combien j'en ai en tout. Alors, il faut juste faire réaliser à l'enfant, dans le problème, quel nombre sont des parties, quel nombre est le tout. Donc, encore une fois, si je fais une addition, je peux faire ce geste-là pour trouver le tout, c'est l'ensemble. Ici, je pourrais ajouter des parties. Donc, si par exemple, là, il faut que je divise, par exemple, ce nombre-là en 4 amis. Donc, je peux ajouter des lignes ici. Puis, je peux distribuer. J'ai pas fait les lignes, là. Je peux distribuer mon tout en 4 parties égales. Donc, je peux les distribuer. Et je demande combien j'ai de bonbons dans chaque partie. Donc, c'est très visuel comme outil de représentation. Même chose, si je fais une multiplication, ce serait la même chose. Et on met tout ensemble, je cherche le tout. Donc, 4 fois 3, ça donnerait 12. Ici, c'est avec un petit nombre, ce que je suggère toujours d'utiliser quand on commence ou quand il y a une incompréhension. Par la suite, on peut augmenter les nombres. Et quand les nombres commencent à être trop grands pour les représenter avec des jetons, on peut toujours les dessiner dans les différentes parties. Donc, je pourrais dessiner, par exemple, des blocs de base 10, comme ça, et faire la même opération. Donc, aussi, ce qui est important pour faire réaliser le sens de la soustraction et de l'addition ou de la multiplication et la division, c'est toujours de demander à l'enfant l'opération inverse. Donc, si par exemple, la situation problème, comme tout à l'heure, nécessitait une soustraction, demandez toujours à l'enfant, OK, c'est une soustraction, mais mettons qu'on voudrait faire, admettons qu'on voudrait faire l'opération inverse, ça serait quoi? Ah, ça serait cette partie-là plus cette partie-là. Donc, c'est une bonne façon de faire réaliser aux enfants le sens des opérations. Merci beaucoup!